Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal, je suis dans une journée tournage à fond. Je fais plein de vidéos d'avance comme ça, après j'ai plus que le montage qui m'attend et ça sera beaucoup plus simple. Parce que quand il faut garder ses enfants à la maison, c'est tellement beaucoup plus compliqué de faire des vidéos. J'ai pris un peu d'avance du coup sur mes vidéos, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui on est parti sur un Disney Tag, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait en vidéo. J'avais fait un live il y a 1 an et demi à ce sujet-là, mais j'avais jamais fait de vidéo Disney Tag. C'est quand même un comble pour une youtubeuse Disney. Donc on y va, on s'y met tout de suite. T'imagines, j'avais jamais fait de Disney Tag, what the fuck, c'est pas normal. Du coup, j'ai pris quelques tags sur un quiz que j'ai trouvé sur internet. Donc il y avait 30 tags possibles, donc j'ai pas pris les 30 hein, parce que sinon on va faire une vidéo qui dure 1h30. On sait comment j'ai tendance à blablater et à un peu m'étaler, tu vois, comme je suis en train de le faire maintenant, encore une fois. Alors, juste avant de commencer, je n'ai pas du tout préparé ce tag, j'ai juste préparé les questions, j'en ai sorti 12, il y en a certaines qui font un peu double question, tu vois, genre... meilleur truc versus pire truc, tu vois, voilà, pour pas vous donner le sujet de la question direct. Mais j'ai pas du tout sinon préparé mes réponses à ce tag, j'aime bien l'idée d'être spontanée, tu vois, dans ce que je vous raconte, donc on reste là-dessus. Allez, on s'y met tout de suite. Le premier Disney que tu as vu. Alors, le premier Disney que j'ai vu, franchement, je ne m'en souviens pas. Mais alors, vraiment pas. Le premier film qui vient dans mes souvenirs, tu vois, que je peux avoir vu, enfin, dessin animé en tout cas, du coup, c'était Le Petit Dinosaure, donc c'est pas du tout du Disney. Hein. Dans les tout premiers Disney que j'ai vus, il y avait, je crois que c'était La Belle et la Bête, tu vois, qu'on avait été voir au cinéma avec l'école. Je pense pas que ce soit le premier Disney, si tu veux, que j'ai vu. Je sais pas pour vos enfants, mais moi, personnellement, on n'emmène jamais ma fille voir des films Disney à l'école. Hein. Il y a des choses qui se perdent. On emmène voir plus autre chose, ce qui est pas mal. Hein. Dites-moi d'ailleurs, vous, si l'école emmène vos enfants voir des Disney ou pas du tout, tu vois. Que je vois si genre je suis la seule comme ça ou pas. Je peux même pas vous dire à l'époque, genre si ça m'avait complètement transcendé ou quoi. Je n'ai pas un souvenir de malade de ça. C'est à se demander comment j'ai fini influenceuse Disney, je vous le dis. Hein. La scène que je trouve la plus triste dans un Disney et la scène que je trouve la plus drôle. Alors, la scène que je trouve la plus triste dans un Disney à tel point que je ne regarde plus le film, c'est vous dire à quel point j'en suis avec ce film-là, c'est la scène à la fin de Rox et Rookie, tu vois, quand ils sont séparés là, les deux. Je ne regarde plus Rox et Rookie, du tout. D'ailleurs, ma mère m'avait, quand j'étais petite, interdit de regarder ce film, merci maman. Donc du coup, j'ai gardé un traumatisme, tu vois, de ça. Après, Dumbo est pas mal, hein. Dans le même genre, Dumbo est pas mal aussi. Hein. Rox et Rookie, la fin, je vous jure, mais je pleurais toutes les larmes de mon corps quand je regardais ce truc. C'était hyper violent, tu vois. Donc ma mère, elle en avait marre de me voir pleurer comme une madeleine devant le film. Donc du coup, on n'avait plus le droit de regarder Rox et Rookie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas revu et j'en ai toujours peur. Voilà. Et la scène la plus drôle... Il y a tellement de scènes du coup que j'adore et qui me font mourir de rire dans les Disney. Et du coup, la scène la plus drôle, en tout cas à mon sens, dans un Disney, bah là, elle est très récente. Alors, est-ce que c'est dû à l'effervescence, tu vois, qu'il y a autour du film, machin et tout. Mais c'est dans La Reine des Neiges 2, quand Olaf fait un résumé de La Reine des Neiges 1. Je vous jure, mais limite j'en ai pleuré de rire au cinéma quoi. Entre ça et la chanson de Christophe, moi La Reine des Neiges 2, elle m'a plié. C'était génial. Et si, il y a une autre scène aussi qui m'a fait mourir de rire. Faut quand même qu'on en parle. C'est la scène qui était diffusée à la fin du film Les Mondes de Ralph 2. La scène de la petite qui regarde le jeu Pancakes et les lapins là, bref, dans la voiture sur une tablette. Je vous jure que j'ai pleuré de rire à la fin de cette scène. C'était magique. Voilà, donc ces deux scènes-là, c'est celles qui m'ont fait le plus rire dans les Disney. Dites-moi quelles sont les vôtres. D'ailleurs, participez avec moi à ce Disney Tag. Donnez-moi vos tags, vous, en commentaire. Ça m'intéresse vraiment aussi et ça va être sympa de comparer, je pense. Le film Disney que je trouve le plus sous-estimé. C'est assez difficile en fait parce que... Alors moi je suis très attachée au dessin animé traditionnel, donc en 2D, hein, tu vois, avec le dessin tradi et tout, donc pas en image de synthèse et en 3D comme on peut le voir maintenant avec tous les derniers, avec les Reines des Neiges,
les en avant, bref, vous avez compris quoi. Vous avez compris l'idée, toute cette techno qui est née à partir de Toy Story. Qui est très bien, hein. Je ne dis pas que c'est nul et tout, je dis juste que je suis beaucoup plus attachée aux dessins animés traditionnels. Moi, il y a un dessin animé, c'est d'ailleurs mon film Disney préféré. Est-ce que c'est pas... Non, ça va, c'est pas dans les questions. C'est mon film Disney préféré, c'est La Princesse et la Grenouille. Donc celui-là, on s'en souvient pas forcément, on n'en parle pas forcément, mais pour autant, c'est un film, à mon sens, sous-estimé, méconnu, pas assez connu en tout cas, parce que tout à l'intérieur me parle. Et surtout aussi, c'est, je crois, le dernier film Disney en dessin traditionnel, parce qu'après, on est passé à 100% sur du... sur de l'animation en images de synthèse. Dans le même genre, il y avait aussi Frères des ours que j'aime beaucoup, dont on ne parle pas tant que ça finalement, tu vois, mais que j'adore parce que la BO elle est juste géniale, celle de Phil Collins, que l'histoire est très très belle aussi. De là, ce sont peut-être ceux que je trouve les plus sous-estimés quand on parle en tout cas des grands classiques, si tu veux, des longs métrages. J'en vois là comme ça, il n'y en a pas d'autres qui me viennent vraiment à l'esprit, mais ces deux-là en tout cas, j'y suis particulièrement attachée et je trouve qu'ils sont pas assez connus. Peut-être Le Bossu de Notre-Dame aussi. Le Bossu de Notre-Dame qui a pas été clairement un succès au box-office, il me semble, à l'époque, alors qu'il est tellement canon, je veux dire... faudrait vraiment d'ailleurs que je l'achète en Blu-ray pour l'avoir en HD parce qu'il est tellement beau. Donc il est tellement beau, les musiques sont tellement belles, l'histoire est tellement canon, enfin bref. Voilà quoi. Donc allez, on va dire ces trois là. Ma princesse préférée. Bon celle-là, je crois que tout le monde la connaît. Hein. Donc c'est Tiana, l'héroïne de La Princesse et la Grenouille dont je viens de vous parler. C'est ma princesse préférée parce que clairement, je me vois en elle, je me vois dans son caractère, je me vois dans tout, dans son histoire aussi, dans son incapacité à faire confiance à l'être humain et dans les difficultés qu'elle peut avoir à ne pas oublier que le travail n'est pas tout, mais qu'il est bien aussi, tu vois, de profiter de la vie, de ses amis, de sa famille et de tout le reste. Voilà. Et aussi parce que c'est une bosseuse, qu'elle se donne les moyens de réussir son rêve et aussi, et là pour le coup je n'en parle jamais, ce truc où son père lui dit ta bonne étoile ne te fera faire que la moitié du chemin, l'autre moitié en gros il faut que tu travailles, tu vois, pour obtenir ce que tu veux dans la vie. Moi c'est un discours que mon père m'a tenu toute ma life et que je respecte encore aujourd'hui, dans lequel je crois très fortement aujourd'hui, et rien que pour ça en fait j'adore Tiana. Même pour ça, je me retrouve dedans, tu vois. Mon personnage préféré. Du coup, ça inclut que ce n'est pas une princesse. On est bien d'accord. Clairement, je pense que mon personnage préféré, ça va être Mickey. On va faire très classique, mais de toute façon, ouais, c'est Mickey parce que, c'est par lui que tout a commencé. C'est aussi un personnage qui est tellement... il a tellement de facettes, en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'on le connaît sous plein de formes, tu vois, mais c'est une petite souris un peu espiègle, un peu rigolote, un peu débrouillarde, un peu boulet aussi, clairement, parce que des fois, voilà quoi. Et j'adore, et il est très mignon, et puis Mickey Fantasia, quoi, comment vous dire, forcément c'est culte, tu vois, donc voilà, Mickey, je pense, c'est mon personnage préféré. J'ai tellement de choses d'ailleurs à l'effigie de Mickey, finalement, je me rends compte chez moi. Ma chanson Disney favorite. Alors ça c'est dur quand même, tu vois, ça c'est vachement dur. En ce moment je chante beaucoup La Reine des Neiges 2, enfin je chantonne, hein. Je suis pas une chanteuse, faut pas déconner. Fredonne pas mal de chansons de La Reine des Neiges 2, j'adore chanter dans ma voiture comme je pense à peu près 99% de la planète. Hein. Et on chante beaucoup de Disney, mais alors quand il faut en choisir qu'une, c'est chaud quoi, c'est dur. En ce moment forcément j'aime beaucoup Je te cherche, donc Show Yourself. Évidemment, Let It Go, comment vous dire, enfin... Il y en a tellement qui sont cool, toutes les chansons du Roi Lion, j'adore aussi. Si vraiment faut en choisir qu'une, mais c'est dur parce que j'aime quand même beaucoup celle de La Reine des Neiges aussi. Mais Partir là-bas, j'aime beaucoup, tu vois, Partir là-bas de La Petite Sirène parce que je sais pas, je saurais pas vous dire exactement pourquoi, mais elle me parle beaucoup aussi cette chanson, donc on va dire, allez, on dira celle-ci, Partir là-bas de La Petite Sirène. Non, bien en plus, il y a aussi toutes les chansons de Mary Poppins, faudrait pas oublier celle-ci, quoi. Toute celle de La Princesse et la Grenouille, tu vois, parce que c'est pareil, enfin, J'irai au bout du rêve, elle est géniale, tu vois, enfin, celle d'Hercule, non mais c'est pareil, celle d'Hercule, elles sont juste génialissimes, elles sont cultes. Allez, Partir là-bas, on va dire ça. Mais ça me coûte, hein. Meilleure suite et pire suite Disney, à mon avis. Alors, la meilleure suite, c'est La Reine des Neiges 2, voilà, ça c'est sûr, c'est celle-là, tu vois, c'est clair, c'est net.
Là-dessus, il n'y a pas débat. Pour moi, c'est La Reine des Neiges 2, la meilleure suite du monde. La pire suite Disney, c'est... Ouais, finalement, cette question, elle est facile. C'est Pocahontas 2, les gars. Pocahontas 2, ce film, il a, genre, souillé mon enfance. Mais vraiment. Genre, c'est le pire film Disney de l'humanité. C'est un crime, ce truc. C'est horrible. Je suis désolée s'il y a des gens qui le kiffent. D'ailleurs, dans les chansons favorites, il y a aussi L'air du vent. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi Pocahontas. Pocahontas 2, il est affreux. Affreux. Je veux dire, je l'ai regardé une fois. Une seule fois. Plus jamais de ma vie, je veux voir ce film. Déjà, il est moche. Parce que, on sait très bien, hein, c'était les suites direct to vidéo là, qui sortaient dans les années 90 pour se faire un max de thunes. Au-delà de ça, le film est horrible. Déjà, la nana, elle finit même pas avec John Smith. Déjà, ça part mal, tu vois. Bam, on te casse le truc idéal de... elle va finir avec l'homme qu'elle avait pas pu garder à la fin du film original, machin et tout. Il y a un autre gars qui arrive, tu vois, sorti de nulle part, bim, qui la vole à John Smith, ni vu ni connu, pam. Et puis alors Pocahontas, ils nous la sortent là de sa forêt, où elle est en mode sauvage et tout, trop bien, princesse indienne et tout. Puis ils arrivent, ils lui mettent une robe qui ressemble à rien, ils lui font des vœux comme... Non mais au secours, non, c'est pas possible. Jamais de ma vie, je veux revoir ce film tellement il m'a brûlé les yeux. Il a brûlé tous les souvenirs que j'avais de Pocahontas, tu vois. Tu sais que Pocahontas, elle a baissé dans mon estime à cause de la suite. Parce que quand je la vois maintenant, je sais qu'elle finit pas avec John Smith. Tout le film, il est ruiné à cause de ça. Oh là là, ça m'a... Bref, non, je vous jure que ce film m'a énervé en fait. Quand je l'ai regardé, j'avais envie de brûler la cassette. Le film Disney que je déteste le plus. Bon bah là, je crois que du coup, vous avez compris lequel c'est. J'en reparle ou pas? Allez, au-delà de celui-là, on va passer, on va dire, vas-y, on oublie Pocahontas 2, on essaie de faire une parenthèse. Il y a un autre Disney que j'aime pas beaucoup, voire pas du tout, parce que c'est pareil, je ne l'ai vu qu'une fois. C'est La Ferme se rebelle. Non mais déjà, j'ai pas compris l'histoire, quoi. Vas-y, on va faire un grand classique sur une ferme avec des vaches et des poulets qui se font la baston. Et le pire là-dedans, c'est que Alan Menken, le compositeur de génie, qui est derrière La Petite Sirène, qui est derrière Aladdin, le gars, il a bossé là-dessus. Du coup, tu sais, t'as envie de te dire, vas-y, je vais donner une chance au film, tu vois. Mais non! Mais non. Non, vraiment, La Ferme se rebelle, c'est pareil, c'est pas possible, quoi. Alors, c'était une époque, en plus, où Disney, genre, se cherchait un peu graphiquement. Ils ont fait plein d'essais graphiques où ils sortaient un petit peu de leurs clichés, tu vois, tout beau, tout frais, de princesse, machin et tout. Ça a commencé avec Hercule, ça s'est accéléré, du coup, avec, peut-être La Ferme se rebelle, d'ailleurs. Puis il y a eu Atlantide aussi, avec des dessins plus anguleux, tu vois, enfin, où ça a pas du tout pris, pour le coup. C'est pareil, même graphiquement, ça fait pas Disney, quoi. En Disney, pas terrible, il y a Chicken Little aussi, hein. Faut se dire ce qu'il y a. Hein. Chicken Little, c'est pas ouf non plus. Hein. Et Bienvenue chez les Robinson, c'est pas non plus la dinguerie du siècle. Hein. Cette période-là, c'était chaud, hein. Mon Pixar préféré contre le Pixar que j'aime le moins. Alors, mon Pixar préféré, clairement, c'est Ratatouille. J'adore ce film, j'aime tout à l'intérieur, je le trouve juste génial, je le trouve drôle, je le trouve parfait dans le sens où il parle aux petits comme il parle aux grands, et ça c'est vraiment du génie chez Pixar, c'est quelque chose qu'ils arrivent à faire, à parler à toute la famille mais sur des niveaux différents, je trouve ça tellement fort, tu vois, enfin, donc waouh, l'histoire est tellement cool aussi, enfin, voilà, Ratatouille on le présente plus, hein, du coup c'est ce petit rat qui a envie de devenir chef cuisinier, mais qui est un rat, hein, donc c'est genre le dernier être au monde à pouvoir toucher de la nourriture, et voilà, et ce qu'ils ont réussi à en faire, et la manière dont c'est exploité, c'est juste brillant, et puis franchement cette scène à la fin, là, dans la cuisine, où c'est les rats qui font tout le repas de toute la salle et d'Anton Ego, c'est juste magique, tu vois, enfin... C'est à mourir de rire, et j'adore vraiment ce film, et je suis donc très heureuse forcément d'avoir un Miniland Ratatouille à Disneyland Paris. Le Pixar que j'aime le moins, du coup, c'est pas très difficile, hein, ça va être Cars 2, parce que pour le coup, je n'ai pas compris l'intérêt de ce film, voilà. Cars 2, tu sais, c'est ce film que tu vas voir au cinéma, et pendant que tu vas le voir, tu te dis, vas-y, est-ce que je sors ou pas de la salle, quoi, tu vois. C'était transformer les voitures de Cars en agents secrets. Alors que franchement, j'adore Cars. J'adore vraiment. Le film original, je le kiffe vraiment.
j'aime tout ce qu'il y a derrière, le message, j'aime le graphiquement comme il est, j'aime vraiment, j'adore Cars, il est vraiment trop cool. J'ai trop hâte un jour de pouvoir découvrir Cars Land, tu vois, en Californie, mais Cars 2, juste pas possible quoi. J'ai pas du tout aimé aussi Monstres et compagnie, Monsters University, donc c'est Monstres et compagnie 2, ça c'est pareil, j'ai pas du tout kiffé parce que pour le coup c'est vraiment un sujet qui parle qu'aux Américains, tu vois, parce que chez nous, enfin, le coup des sororités et de l'université ça fonctionne pas du tout comme ça, donc c'était je pense un sujet un peu casse-gueule, tu vois, et c'est pas un film qui m'a particulièrement plu. Donc là j'attends de voir, de pouvoir aller voir en avant quand les cinémas auront rouvert. Pour pouvoir me faire un avis sur ce film là aussi, mais en attendant, celui que j'ai le plus détesté en Pixar c'est Cars 2. J'ai pas particulièrement kiffé Cars 3 non plus, cela dit en passant. Non parce que quand même Flash McQueen il prend cher quoi, tu vois, ça casse le mythe. Moi j'aime pas trop quand on casse les mythes. Le parc Disney que j'ai préféré et l'attraction Disney que j'ai préférée. Alors c'est un peu difficile de répondre à cette question dans le sens où je n'ai pas encore fini mon tour du monde des parcs Disney. Mais j'ai fait Walt Disney World, j'ai fait Tokyo Disney Resort et donc forcément Disneyland Paris. On va dire j'en ai fait la moitié. J'ai fait la plus grosse moitié d'ailleurs, pour ainsi dire. Mon parc préféré c'est Epcot. On va mettre Disneyland Paris à part parce que j'adore le parc Disneyland de Disneyland Paris. C'est clairement mon parc de cœur. C'est ma maison, si tu veux, voilà. Mais le parc que j'ai adoré c'est Epcot. Alors je sais qu'il y en a plein qui comprennent pas trop mon amour pour Epcot parce que genre c'est froid, c'est du béton, ça n'a aucun sens, genre t'as la moitié du parc sur le futur, t'as l'autre moitié sur les pavillons du monde, what the fuck, c'est quoi le lien et tout. Ok d'accord, c'est bon, je vous entends. J'adore quand même Epcot. Et surtout que là ils sont en train d'en faire un truc mais tellement canon que j'ai beaucoup trop hâte de pouvoir y retourner. Ceci étant dit, mon attraction préférée ça reste quand même Big Thunder Mountain chez nous. J'adore Big Thunder Mountain, vraiment je kiffe. J'aime aussi beaucoup Soarin' Over the World à Epcot justement, donc je dirais que ces deux-là sont quand même bien à égalité. Soarin' c'est quand même vachement cool, c'est quand même vraiment très bien. Je n'ai pas fait Flight of Passage, je n'ai pas fait Rise of Resistance, tu vois, dans Star Wars Land, parce que tout le monde a l'air de dire que c'est genre waouh. Bon, j'ai pas fait ces deux-là, donc évidemment je peux pas les mettre dedans, mais du coup, ouais, ma préférée pour l'instant c'est Soarin'. Je prends vraiment toujours autant de plaisir à la faire quand je suis en Floride. Et puis du coup Big Thunder Mountain quand on est à Paris. Aka le train de la mine, pour ceux qui savent pas. Écoute, je crois qu'on a fini ce petit tag, on a fait le tour des 10 questions, du coup... Est-ce que je voulais en mettre 12? Ouais, je voulais en mettre 12. Mais du coup, j'ai pas mis les 12. On est sur une vidéo qui fait combien de temps? 24 minutes. On va peut-être quand même s'arrêter là. À la limite, on fera un deuxième Disney Tag si jamais ça vous intéresse avec d'autres questions. S'il y a justement des questions Disney que vous aimeriez que je fasse dans un deuxième Disney Tag, donnez-les-moi en commentaire, comme ça je les ajouterai, ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à avoir des trucs un peu foufou aussi, des questions un peu originales, c'est toujours très sympa. En attendant, j'espère que vous participerez vous aussi à ce Disney Tag. Je vous remets les questions en barre d'infos juste en dessous et puis je vous invite donc à y répondre vous aussi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné du smile et qu'elle vous a mis un petit peu de baume au cœur dans le contexte actuel. Ça fait quand même toujours du bien d'avoir un peu de Disney, d'avoir la petite touche magique de Pixie Dust et tout. J'essaie vraiment de faire au maximum pour vous en donner autant que je peux en ce moment. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous fait du bien. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos feel good ici et sur cette chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.